Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est présentement mardi matin et c'est matin de retour au travail après les vacances. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est pas beaucoup jasé dans les derniers temps. J'étais en vacances les 2 semaines de la construction. Mon chum a une entreprise dans la construction, donc c'est toujours les vacances qu'on prend à chaque année. Et là, c'est ça, j'ai pas vlogué pendant les vacances parce qu'on a passé du temps en famille. Puis comme je l'avais mentionné, filmer ces moments-là, c'est pas quelque chose nécessairement qui m'intéresse. De toute façon, on a tellement été sago que je sais pas comment j'aurais pu être capable de suivre le rythme de vlog. Donc voilà, c'est ça. Fait que je suis de retour au travail ce matin. Hier, j'ai pris la journée off parce que honnêtement, la maison était un mess. On s'est tellement laissé traîner. Puis j'avais juste besoin aussi de relaxer un petit peu. Là, je suis allée à la Chiagotte la fin de semaine avec un spectacle aussi vendredi soir. Fait que ça faisait beaucoup. J'étais vraiment fatiguée. Fait que j'ai pris ça relax, un petit reset. J'avais beaucoup de lavage à faire aussi, l'épicerie que j'avais pas fait depuis un moment. Donc, je vais juste faire un petit retour vite avec vous avant d'entamer ma journée. En fait, je dis ça, mais il est rendu 10h puis je viens d'avoir un meeting pour une collaboration. Donc, elle est quand même déjà entamé ma journée. C'est un gros retour de vacances. J'ai des commandes à passer pour Caramel parce que là, mine de rien, il faut que je commence vraiment beaucoup à préparer le dernier trimestre en fait de l'année. Le dernier quarter, comment on dit ça? C'est ça, fait qu'il faut vraiment que je m'arrange pour avoir le stock nécessaire parce que là, mon inventaire commence à faire de plus en plus dur, sur certains produits du moins. Bref, fait qu'il va falloir que je me mette là-dessus. J'ai des commandes emballées aussi, dont une pour Chunks. Et c'est ça, il faut juste que je me remette à jour là, dans toutes mes affaires. J'ai des trucs à répondre pour des collaborations qui s'en viennent. J'ai aussi des courriels à regarder. En tout cas, j'ai une couple de trucs à traiter. On est allé au cinéparc pour la première fois. Olivia, elle a capoté. Elle a tellement aimé ça qu'on a dû y retourner. Elle voulait tellement y retourner qu'on y a fait plaisir pour y retourner. En plus, cet été, il y a vraiment beaucoup de films pour enfants qui sont sortis. On est allé voir Histoire de jouets, Les Mignons. Il y avait aussi Moana. Mais je sais pas, il l'intéressait comme moi celui-là. Pas vous mentir, les images, pas qu'ils sont pas belles, là, mais je trouve qu'ils sont fades. Fait qu'on dirait que c'est moins attirant. Surtout quand t'as écouté le film en bonhomme depuis toujours. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu moins wow! Fait que c'est ça, elle a vraiment trippé. La deuxième fois en plus, on s'est fait un gros setup dans ma valise. Je suis rendue avec un VUS depuis un an environ. Fait qu'on avait jamais eu la chance de faire ça. Fait qu'on a ouvert la valise, on s'est installé avec des couvertes, des bonbons, du popcorn, tout ce qu'elle aime. Donc c'était vraiment cool. Elle a été vraiment bonne, elle a bien toffé parce que c'est sûr que c'était la partie la plus... c'était le plus gros défi là-dedans en fait parce que veux pas, le film commence à 9h. Habituellement, ça fait longtemps qu'elle est couchée. Fait qu'on y avait fait faire une sieste plus tard dans la journée pour qu'elle puisse écouter le film et ça a super bien été les deux fois. C'est sûr que là, elle jasait un petit peu puis elle se levait puis tout, mais tu sais, on est au cinéparc, fait que c'était vraiment pas si pire. Je vais aussi faire un retour sur ma dernière fin de semaine qui m'a complètement achevée, mais qui a été tellement incroyable. En fait, je suis allée à Chiaga samedi et dimanche parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Tate McRae, c'est une des artistes que j'écoute le plus dans les dernières années. Tu sais, je vous dirais, là, il y a Justin Bieber, il y a The Weeknd, puis après, il y a Tate McRae. Fait que quand j'ai vu qu'elle était sur le line-up, c'était sûr que j'y allais. En plus, cette fille-là donne un sacré bon show. Et en plus, je suis une très grande fan de Zara Larsson, qui était là dimanche. Puis elle aussi, ça n'a pas de bon sens. Premièrement, elle chante comme une déesse, ça n'a pas de sens chanter de même. Elle danse, sa présence sur scène est juste incroyable. Elle a une belle énergie. J'aime pas ça dire belle énergie parce que ça me fait penser à Like Moi puis à OD puis tout là. Mais reste que c'est quand même ça. Puis ouais, c'était vraiment cool. Dans le fond, moi j'avais vu Zara Larsson l'année passée en première partie de Tate McRae au Centre Bell et j'avais capoté. Ça a été un méga coup de cœur. Puis depuis, veux pas, mon algorithme était comme au courant. Fait que je voyais plein de trucs d'elle sur TikTok, sur Instagram aussi. Fait que c'était sûr que je voulais y aller et aucun regret. La température était vraiment pas de notre bord parce qu'il mouillait. Puis il y a des fois parce qu'il mouillait vraiment assez haut. J'avais un poncho, mais pas vous mentir, c'est pas super efficace finalement. C'était comme la première fois que j'utilisais un poncho dans ma vie. Et c'était moyen, mais on a eu du fun, c'est ça qui est important. C'était vraiment bon, c'était vraiment cool. Je peux aller voir grand monde d'autres. J'ai vu Somber en première partie de... Ben, en première partie. Non, c'était pas sa première partie, là. C'était juste la personne avant Tate McRae. C'était bien, j'ai bien aimé. Par contre, un petit peu moins mon genre. Je m'excuse, j'ai encore une fois manqué de place dans mon téléphone. J'ai fait un petit ménage vite. Voyons, j'ai bien la misère à parler un matin. Ce que je disais, c'est que c'est ça, Somber, c'était comme un peu interminable, mais faut dire que j'étais vraiment impatiente de voir Pete. C'est
peut-être ça aussi qui n'a pas aidé. Sinon, on a vu quelques personnes dans le show aussi, la personne qui m'a tant marqué que ça. Je suis allée voir vite aussi dimanche Trixie Mattel, que je connaissais de RuPaul's Drag Race évidemment, et que je savais pas qu'il était rendu DJ. Donc c'était bien moyen, on est parti après genre 3-4 chansons. Puis sinon, c'est ça, dimanche on n'a pas vu grand monde, là. J'ai vu Clips avant Zara, j'ai aucune idée c'est qui eux autres, ça m'intéresse pas, c'était pas bien bon. J'ai vu Gunna un petit peu aussi après Zara quand j'essayais de m'en aller, que j'étais pognée dans la foule. Encore une fois, un petit peu moins mon vibe. On voulait peut-être rester aller voir Major Lazer, mais honnêtement, c'était super tard. J'avais ma fin de semaine dans le corps, il mouillait, c'était le bordel. Fait on a juste décidé qu'on se retournait à la maison, puis that's it, avec aucun regret, honnêtement. C'était bien parfait comme ça. Puis vendredi, je capote encore, je peux même pas croire, j'ai vu Ariana Grande en spectacle et ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça, là. Honnêtement, depuis sa dernière tournée qui était en 2019, si je me trompe pas, que j'attendais qu'elle revienne parce que j'avais tellement regretté de pas être là. Puis ça a pris 7 ans. Puis c'est vraiment correct, là, c'est juste moi qui avais comme tellement hâte. Puis quand les billets sont sortis, je me souviens, j'étais en France et j'avais manqué la prévente. L'inscription à la prévente en fait parce que justement j'étais en France, là, je savais comme passer tout droit puis tout. Fait que je m'étais mis en file d'attente quand les billets sont sortis et j'étais, si je me souviens bien, 106 millième. Fait que vous comprendrez que j'en ai pas eu. Je m'étais essayée pour les 3 dates, là, puis pour vrai, ça avait juste pas marché. Je m'étais aussi inscrite à la liste d'attente, tu sais, comme quand ils ont fait l'affaire avec les revendeurs, là, finalement, ils ont comme réussi à reprendre des billets et à les revendre. J'ai jamais été capable d'en avoir. Fait que j'arrêtais pas de dire à mon chum que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Jusqu'à la dernière seconde, j'avais espoir. Je refreshais tout le temps Ticketmaster, mais les billets étaient comme 1800$ en haut. Tu sais, ça avait pas de bon sens, c'était pas achetable. Puis, tu sais, je voulais l'avoir, là, mais j'étais pas prête à payer 1500$ pour un billet, surtout mal placé. Ça avait comme aucun sens. Fait que ce que j'avais fait le mardi, je refreshais. Et j'avais vu des billets aller jusqu'à comme 160$. C'est sûr, c'était en haut, mais tu sais, honnêtement, j'avais mieux être en haut que pour être là pantoute. Mais quand j'ai vu ces billets-là, il était à peu près 6h30 et j'étais à Sainte-Marthe sur le lac, ce qui est loin de Montréal. Fait que tu sais, j'avais comme pas vraiment le temps d'y aller parce que ça donnait pas. Le jeudi, j'étais au zoo. On avait cette journée-là de prévu en famille depuis une couple de temps. Et il restait juste le vendredi qui était la dernière date. Puis, faire une histoire courte, là, j'avais commis une story pour dire que j'étais tellement jalouse des gens qui étaient là. Et j'ai une amie qui m'a écrit qu'elle aussi, elle avait pas réussi à avoir de billets. J'étais pas au courant, j'étais sûre qu'elle y allait. Puis finalement, elle m'a dit « Hey, j'ai tellement le goût de juste me pointer au Centre Bell puis comme acheter des billets dernière minute. » Puis j'ai dit « On le fait dessus. » Genre, moi, je suis super ouverte à l'idée, comme c'est sûr que je vais essayer. Je veux vraiment tenter le tout pour le tout. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis dans le fond, elle avait un cours qui se terminait à 7h. Fait qu'elle est arrivée à comme 8h moins 10, moins 5 au Centre Bell. Oh, mon Dieu. On va mettre plus en angle. Ouais, c'est ça, on voit pas grand-chose. Fait que c'est ça. Moi, pendant ce temps-là, j'étais devant le Centre Bell, je refreshais à peu près 12 sites de revente différents en espérant trouver quelque chose. Les billets descendaient vraiment pas tant, pour vous mentir. Probablement parce que c'est la dernière date et les revendeurs savaient qu'il y avait plein de gens comme moi qui étaient désespérés de l'avoir. Fait que ce qu'on a fait, on était dans la gare Lucien-Lallier, fait que juste devant la sécurité, avec une porte qui nous sépare du Centre Bell qui était ouverte. Fait qu'on entendait Ariana chanter pendant que nous, on était là, on n'avait pas de billets, on capotait. Puis c'était vraiment drôle parce qu'on était plusieurs groupes de filles devant la sécurité sur nos téléphones, clairement, toutes à chercher des billets. Puis à un moment donné, il y a un groupe qui partait, il y en a d'autres qui partaient. Puis à un moment donné, nous, on s'est regardés et on a dit comme, dès qu'on voit quelque chose qui est en bas de 500$ dans les rouges, bien placé, comme pas en arrière de la scène, parce que c'était ça aussi, ils ont comme ouvert des sections qui étaient vues obstruées, mais très obstruées. Là. Fait qu'on était moins partante pour ça, mais en dernier recours, on l'aurait fait. Donc, c'est ça, finalement, on a sauté sur les premiers billets venus. Ça l'a coûté vraiment cher. Puis à chaque fois que je cliquais sur quelque chose, dans le fond, quelqu'un était plus vite que moi. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, gars, ça va être tout. Puis honnêtement, encore une fois, zéro regret. C'était tellement bon. Je peux pas concevoir, en fait, que j'ai vu Ariana Grande en show. Je capote. Elle est tellement belle, elle est tellement bonne. Elle chante. Ça n'a pas de sens, chanter de même. Sa voix, elle est magnifique. Puis je comprends pas comment tu peux avoir des talons hauts de même, aiguilles. Je fais ça, mais aiguilles. Courir, chanter, danser, comme ça. Tu sais, comme on dirait qu'il n'y a pas une seule note qu'elle a manqué de tout le spectacle. C'était incroyable. On a eu droit aux nouvelles tunes de son album, parce que l'album sortait cette journée-là aussi. Fait qu'on a eu une petite exclusivité. Puis on a manqué 3-4 chansons au début, mais tu sais, je veux dire, c'est ça qui est ça. Là. Je l'ai vu, c'est juste ça qui est important. Puis on a tellement couru dans le Centre Bell
quand on a eu nos billets, on a piqué un sprint jusqu'à notre section qui était comme à l'autre bout. Mais on a eu vraiment du fun, fait que c'était vraiment cool. C'était une très grosse fin de semaine, mais j'ai fait un sacré beau tour du chapeau. Ariana Grande, Tate McRae et Zara Larsson dans la même fin de semaine. Ça va être dur à battre. Bon matin, on est rendu jeudi matin. Je vous ai complètement laissé tomber. Pas vous mentir, le retour de vacances, c'est un peu ça aussi. Hein? C'est comme une tâche après l'autre, ça lâche pas. Fait que je vous dirais que c'est ça, de prendre le dessus un petit peu, ça a été plus ça qui a pris en fait de mon temps, plus que de penser à vlogger. Dans le fond, j'ai fait des commandes parce que là, c'est ça, faut je pense, comme je disais, à ce qui s'en vient dans les prochains mois. J'avais des courriels à répondre, j'avais meeting aussi parce que dans le fond, j'ai des collaborations qui s'en viennent, dont une que je dois filmer ce matin. Dans le fond, c'est une campagne UGC. Je vais aller en bas parce que c'est là que ça va se faire. Fait que dans le fond, je vais vous amener tout de suite. C'est une campagne UGC. Ce que ça veut dire, ça, c'est que j'ai pas besoin de publier sur mes propres réseaux sociaux. C'est vraiment du contenu que la marque va utiliser. Généralement, c'est du contenu pour des pubs. Oh, je suis la lumière. Donc, c'est ça. C'est vraiment du contenu pour que l'entreprise en question puisse faire des pubs sur Meta, donc sur Facebook, Instagram. Oh mon Dieu, je suis un petit peu découragée, pas vous mentir, il va falloir que je fasse un méga ménage avant. Dans le fond, c'est une plateforme d'entraînement en ligne, donc je me suis dit que c'était en ligne. Oui, en ligne. Il y a une application puis sur la télévision. Dans le fond, moi, mon but, c'est comme de filmer avec cette télé-là. Vous pouvez constater l'état du sous-sol. Donc, le plus grand jeu, le jeu préféré de ma fille, en fait, c'est de venir mettre des toutous et de les abriller, de leur faire faire la sieste et de dire qu'elle est dans une garderie. Donc, elle s'installe et elle regarde que tout se passe bien. Puis là, elle leur dit « Dodo, reste couché, dodo! » Donc, voilà, il y a plusieurs toutous ici qui font dodo depuis hier déjà. Et bon, couverte, ça c'est pas si pire, ça va. Et c'est vraiment ici que ça se passe. Mais tu sais, je regarde ça, puis c'est quand même des gros morceaux. Fait que ce sera vraiment pas si pire que ça. C'est juste de tasser tout mon overstock de boîtes, puis de bacs, puis de produits caramel. Ça, c'est accroché là depuis littéralement les séries. Ce serait comme temps qu'on les enlève. Et j'ai une pile de lavage là, que j'ai juste à rentrer dans cette salle-là. Heureusement, j'ai pas à cleaner ça aussi. Ça va être à faire bientôt, mais pas ce matin parce que ça me tente pas. J'ai pas le temps. Mais encore une fois, ma fille s'est étendue absolument partout. « Oh, Minou, t'es là! Tu faisais dodo sur le petit divan! » Oh, petit chat! Je te dérange, je m'excuse. Ça, faut que je fasse bien attention, même s'il traîne là depuis toujours, parce que sinon, je vais me faire arracher la tête. J'allais commencer à filmer et là, c'est ultra nuageux. Ça paraît pas tant dans ma caméra en ce moment. Peut-être quand je vais faire le montage, je vais dire différemment. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment sombre. Puis si j'allume les lumières du sous-sol, on les voit. Puis c'est comme pas tant cute. Fait que je pense que vu qu'il est midi, presque et demi, je vais aller manger. De toute façon, j'ai vraiment faim. Puis je vais venir filmer après en espérant que la température soit mieux. Il annonce comme ciel variable. À suivre. Je viens de finir de manger et le soleil est ressorti. Donc, it's my time to shine. Je vais essayer de faire ça relativement vite parce que ça me semble pas vouloir rester tant que ça ensoleillé. Je cherchais mes mots. Je viens de finir de filmer le contenu. En fait, je vais faire le montage puis je vais voir s'il me manque quoi que ce soit. Mais je pense que je suis good et j'ai comme un peu réorganisé ça ici. Pas vous mentir, c'est pas optimal. Mais je pense que c'est quand même mieux. C'est regroupé dans le coin, ça laisse un petit peu plus de place. Il y a juste comme ça ici que je me sers pas vraiment. Fait que éventuellement, il faudrait que je regarde voir si je peux pas juste vider ça puis me servir de tout peut-être dans un garde-robe en haut ou peu importe. Il est rendu vendredi 3h30 et je viens de me rendre compte que j'ai jamais fait de conclusion à ce vlog. Donc, je voulais vous dire un petit bye bye et merci d'avoir écouté. Pas vous mentir, je suis comme pas convaincue que c'est passé grand chose dans ce vlog-là. Mais voilà, c'est ça la réalité du retour de vacances, j'imagine. Là, je vais vous déposer rapidement. Je voulais juste vous montrer quelque chose vite pendant que je suis là, pendant que j'y pense. Parce que, en fait, cette semaine, mon Dieu, l'angle est vraiment pas très jojo. Cette semaine, j'étais dans ma semaine, j'ai commencé ça en revenant de vacances direct, là, lundi, les crampes et tout. Et je voulais juste vous plugger ça vite parce que j'ai vu qu'il était en spécial. Fait que je vais essayer de faire le montage probablement lundi. Puis j'ose espérer qu'il va être encore en spécial. C'est 20$ sur Amazon et c'est tellement génial. C'est comme un petit coussin chauffant, mais électrique. Donc, tu te straps ça autour de la bédaine, tu le pars. Il y a comme 3 modes de chaleur et de vibration. Mais ça, pour vous mentir, je le mets pas vraiment. Je sais pas à quel point ça fait du bien. J'ai déjà essayé et j'étais comme, bon, pas plus qu'il faut.
Donc, ce que j'aime vraiment, c'est que tu n'as pas besoin de faire chauffer 14 fois de suite dans le micro-ondes. Tu l'attaches autour de ta tête puis tu peux juste continuer à faire tes trucs. Fait que si, mettons, tu as de la vaisselle à faire, je dis n'importe quoi, et ça reste là. Tu n'as pas besoin de rester sur le divan à tenir ton petit sac magique. Fait que je vous le partage. C'est une trouvaille que j'ai faite il y a peut-être 2 ans. Ça fait 2 ans qu'à tous les mois. Il est dans mon bureau ici, là, genre toujours chargé parce que justement, au cas où j'en ai besoin. Puis moi, c'est une super belle trouvaille que j'ai faite. Fait que si jamais ça peut aider certaines d'entre vous, je vous le partage. Moi, je trouve que c'est un game changer. Donc, j'essaie de répandre la bonne nouvelle au plus de personnes possible. Voilà. Que je voulais juste vous parler de ça vite parce que je l'ai rangé tantôt puis j'étais comme oui, il faut que j'en parle. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce vlog. On va se revoir bientôt aussi avec des préparatifs de voyage parce que dans 20 jours déjà, je quitte pour l'Italie. Donc tranquillement, il faut que je me mette justement, j'ai des petits achats à faire, préparer les bagages tranquillement, là, vraiment tranquillement. En fait, ce que je vais faire, c'est plus le sac d'avion à livre, le mien, préparer ses trucs à elle. J'allais vous souhaiter une belle fin de semaine parce que moi, la fin de semaine commence. Mais au moment où vous allez voir ça, la fin de semaine va être terminée. Donc, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Merci d'avoir écouté. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye!